Bonjour Serge Maslia. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sage France et je vous reçois aujourd'hui pour avoir votre avis sur la dynamique économique de la France. Alors d'abord, on va partir du constat. Cela fait plusieurs années que l'on enregistre une croissance faible. On évoque même cette hypothèse de stagnation séculaire. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est on fait quoi? Eh bien, on regarde d'abord les indicateurs. On parle de croissance, on parle d'emploi, on parle de création d'entreprises. Ces indicateurs sont-ils les bons? On peut se poser la question. France Stratégie, qui est l'observatoire du gouvernement, en rajoute d'autres au niveau économique, social, environnemental. Moi, je rajouterais d'ailleurs l'innovation, la transformation digitale, qui sont des indicateurs importants de développement d'une économie. Et puis, la corrélation. Dans les 30 dernières années, l'emploi a été corrélé avec la croissance. Ce n'est plus le cas. La croissance repart légèrement, 1,2 cette année contre 2,2 entre 2000 et 2007. Pas l'emploi. Même l'embellie de l'année de cet été rappelée par l'UNEDIC ne suffira pas, personne n'est dupe. Donc cette décorrélation fait qu'il faut changer nos indicateurs pour comprendre l'économie dans laquelle nous vivons. Mais alors une fois qu'on a pris en compte tous ces autres éléments, on fait quoi? J'en reviens à ma question. Eh bien, on favorise l'entrepreneuriat, on favorise l'entreprise. D'abord dans sa création. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes veulent entreprendre. Il faut les encourager, il faut libérer cette volonté d'entreprendre. Je note d'ailleurs qu'il y a 150 000 entreprises qui se sont créées depuis le statut d'auto-entrepreneur en 2008. Elles sont 166 000 en 2014 hors ce statut. Voilà, et puis elles étaient à peu près 130, 140 000 l'année précédente. Donc il y a une dynamique qu'il faut encourager. Je crois qu'il faut simplifier au maximum l'accès à la création d'entreprise. C'est le cas en France déjà, puisqu'il faut 5 jours pour créer son entreprise, là où il faut plus de 20 jours ailleurs en Europe. C'est important. Il faut aussi alléger la charge administrative de ces entreprises en création. Le deuxième élément, le deuxième volet, c'est de les pérenniser. Trop d'entreprises disparaissent au bout de 2 ou 3 ans. Une des causes principales est malheureusement la non-application de la loi. Les délais de paiement entre les entreprises sont un fléau. Tout le monde le sait. La loi existe, il faut la faire respecter. Et il faut trouver les moyens de sanctionner les contrevenants pour le bien de l'entreprise, pour le bien de cette dynamique. Et puis le troisième domaine, c'est véritablement l'entreprise de taille intermédiaire. Aujourd'hui, les seuils, la capacité d'embaucher, les contraintes de représentativité sont trop lourdes. Il faut absolument libérer, casser ce plafond de verre pour faire des entreprises plus importantes qui créeront la plupart de notre emploi et la majeure partie de notre croissance. Alors, je reviens sur la dynamique entrepreneuriale. Effectivement, aujourd'hui, on a un faisceau d'indices qui nous indique qu'elle est bel et bien là. Néanmoins, est-ce qu'elle vous paraît assez solide? Oui, elle est solide parce que nous avons aujourd'hui une vraie dynamique, une vraie volonté d'entreprendre. Axel Lemaire le rappelait lors des dernières rencontres parlementaires, 34% des jeunes veulent créer, 50% avant 30 ans. On est bien loin de la gestion du temps libre ou de la volonté de garantir son emploi. C'est un élément très important. Mais le gouvernement doit aussi jouer son rôle, encourager et développer cette volonté, non seulement pour les jeunes, mais également pour d'autres populations qui ont leur part dans l'équation. Les femmes, par exemple, qui ont une autre sensibilité, une autre créativité à apporter. Les seniors, à 50 ans, 60 ans, on peut encore beaucoup faire, soit pour créer sa propre structure, soit pour accompagner les structures naissantes. Ne passons pas à côté de ces éléments fondamentaux. Ces éléments qui sont mus par des personnes qui ont vraiment l'envie de créer quelque chose. Encourageons-le. Cette dynamique entrepreneuriale, elle passe aussi par toutes les opportunités qui s'ouvrent avec la transformation numérique? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je crois que par l'environnement, et l'actualité nous le rappelle, nous avons une transformation notamment dans les usages. Le numérique nous amène d'autres usages. Pas forcément des produits et des services nouveaux, mais une disruption dans ces consommations, ces modèles de consommation. Par rapport à cela, l'entreprise a plusieurs possibilités. Soit elle subit, elle doit réagir, soit elle crée pour se différencier, soit elle intègre des jeunes de la génération Y qui amèneront avec leurs usages personnels des nouveautés à prendre en compte dans l'entreprise. Dans tous les cas de figure, la transformation numérique, l'usage est bien compris par les entreprises. D'un autre côté, avec le train de mesures sur le numérique, le gouvernement ne s'y trompe pas. Il encourage cette dynamique avec la French Tech, avec l'école sur le numérique, avec la France qui sera d'ici 2022, selon lui, le pays le mieux connecté en termes mobiles et Internet. Attention, n'oublions pas le
chaînon essentiel, apporter cette numérisation, cette digitalisation dans l'entreprise. Les entreprises le veulent, l'État veut accompagner cette transformation. Il faut absolument que nous ayons un côté très opérationnel, très accompagnant pour que l'entreprise réellement intègre le numérique en son sein. Donc votre message finalement, c'est on a tous les atouts, la France a tous les atouts pour créer des entreprises. Attention à ne pas tuer cette dynamique. La France est un pays d'ingénieurs, la France est un pays jeune, la France est un pays dynamique, la France est un pays volontaire. La France a compris que par l'entreprise et par la création, nous créerons de la richesse et de la valeur. Je crois qu'il faut libérer les énergies afin de tous profiter de cette belle croissance. Eh bien, le message est passé. Serge Maslia, merci beaucoup. Merci.